plein de légumes, une viande qui sent bon, un bon bouillon. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Eh bien, aujourd'hui, on prépare un pot-au-feu traditionnel comme au bon vieux temps. Voilà, on a décidé de partager cette recette avec vous et là, je vous le montre comme faisait ma grand-mère et ma maman. Voilà, alors plein de légumes. D'abord, de l'oignon, des carottes, du chou-pomme, des raves, du poireau, du céleri. Vous voyez, il y a du choix. Vous pouvez bien sûr modifier comme vous le souhaitez. J'ai ensuite un bon morceau d'épaule de bœuf parce qu'en fait, quand on veut faire du pot-au-feu, c'est vrai que le boucher a facilement tendance à proposer un morceau un peu entremêlé. Alors, si on aime, il n'y a pas de problème. Niveau pot-au-feu, moi j'aime plutôt un morceau un petit peu plus maigre, c'est pour ça que j'ai demandé un morceau d'épaule. Voilà. Donc la recette en fait elle est super simple, c'est-à-dire que bien évidemment, on va mettre tout ça à mijoter dans la casserole, tout en même temps, la viande, les légumes, avec bien sûr ce qu'il faut d'eau pour faire un bon bouillon. On n'a pas besoin d'assaisonner beaucoup, j'ai mis une cuillère à café de sel parce que j'ai en plus des os à moelle que le boucher m'a donné en plus, donc je suis très contente. Ça va me faire vraiment un bouillon absolument super. On peut mettre aussi quelques clous de girofle, mais on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'assaisonnement. C'est possible de mettre encore un bouquet garni si on veut. Et puis, moi je vais mettre mes petites baies de poivre, comme ça on va dire que mon bouillon, eh bien, avec la viande, les légumes, l'assaisonnement, il aura vraiment un super bon goût. Voilà, on pourra servir le pot-au-feu. Alors ma mère et ma grand-mère le servaient avec du riz. Et vous pouvez évidemment varier. Si vous aimez mieux avec des pommes de terre, eh bien faites-le. Hein, il n'y a vraiment pas de problème. On va le laisser bien sûr mijoter. Là, ça va être vraiment 2 heures de cuisson à feu doux. Parce que, encore une fois, le pot-au-feu, bah, c'est une viande qui se mijote et il faut simplement prendre le temps. Et de toute façon, une fois que la cuisson est partie, eh ben, il n'y a pas de souci, il va cuire tout seul comme un grand. On n'aura plus besoin de s'en occuper, juste aller de temps en temps écouter s'il y a assez d'eau. Et puis à ce moment-là, s'il n'y a plus assez, on rajoute. Mais voilà, je veux dire, dans l'ensemble, c'est un plat. Il demande un petit peu de préparation au départ par rapport aux légumes. Et puis après, il n'y a vraiment pas de souci. Eh bien, la cuisson se poursuit vraiment de façon tout à fait facile, voilà, sans le moindre souci. Alors voilà, pendant que je finis de préparer mes petits légumes, je veux profiter de remercier toutes les personnes qui nous suivent. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et vous nous suivez maintenant aussi de plus en plus sur notre page Facebook. Donc merci beaucoup. Sur la page Facebook, donc il y a les petits lives en plus, il y a des petites informations et justement il y a un petit live qui a été fait sur le sujet de la viande. Voilà, vous aurez des informations nutritionnelles. Voilà, je sais que vous aimez beaucoup ces informations, donc vous allez les trouver sur le live de notre page. Voilà. Et puis, on va remercier bien sûr toutes les personnes qui nous soutiennent, qui repartagent notre travail. Alors, il y a bien sûr l'association Phoenix, il y a la bibliothèque sonore romande, il y a Génération Web, il y a la page Cuisine du bout des doigts, plus tous les groupes, voilà, qui nous accueillent. Et on remercie vraiment tout le monde pour tous ces partages. On remercie aussi Stéphanie Verger, qui est céramiste à Reims et qui confectionne de magnifiques bols avec des prénoms en braille. Voilà. Donc merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Merci infiniment. Ça nous motive vraiment à continuer. Voilà. Et à vous donner encore plus de recettes. Voilà, et bien j'ai plus que mes oignons et mes poireaux à préparer et ensuite la cuisson pourra commencer. On va vraiment laisser mijoter ce pot au feu et comme ça on aura un plat vraiment
super appétissant. La viande sera bien moelleuse. Petite astuce, moi ce que j'aime bien avec le pot-au-feu, alors le premier jour bien évidemment on va le manger chaud avec les légumes. Et le deuxième jour, je réchauffe le bouillon et les légumes, mais la viande, je la prépare froide, je la coupe en petits morceaux et je fais une vinaigrette bien relevée. Je mets des cornichons et je mange mon pot-au-feu froid. Je trouve ça absolument délicieux. Voilà les amis, je crois que je vous ai donné toutes les astuces pour ce pot-au-feu traditionnel comme au bon vieux temps. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à le préparer, surtout à le déguster. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.